Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va. Ça va Bastien? Ça va très bien. La forme? Passez une bonne nuit? Petite soirée comme une autre. Petite nuit? On s'installe peinard. Waouh. En vous faisant la bise, évidemment, ceux qui soit se réveillent parce qu'ils ont passé la nuit avec Bibi, soit ceux qui aussi ont vu les informations un petit peu en se réveillant le matin. Nuit all time en NBA, ding ding ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. On savait qu'on approchait de la fin de la saison régulière. On était là genre, allez, on va avoir 2-3 événements. Le dernier match à domicile de Wade, peut-être celui de Dirk, peut-être le dernier match de certains autres joueurs. Au final, on a eu un putain de feu d'artifice. Fabuleux. Et donc justement, Incroyable. vous avez été nombreux à vivre ça avec nous, notamment en direct ou par la suite nous envoyer vos petits messages et on vous remercie pour ça, on vous sent la bise. On va tout faire en chronologie. Dans quel autre sport il se passe autant de trucs en une soirée? Best Non, league and down. C'est impossible. C'est intouchable. C'est tellement bien. C'est intouchable. Intouchable. Et le rayon est maximal parce qu'il y a des trucs hyper dans la soirée, tu passes de hyper émotion. Ah non, mais à genre what the fuck, à se pisser dessus, performance incroyable, il y a du sportif incroyable. Il y a eu des matchs de fou. Il y a eu des gros matchs hier. De la légende, de la grosse perf, de la grosse action, non, mais du ce qui est gros bien, stat. c'est la légende, on s'y attendait. Tu vois, quand tu démarres ta soirée, franchement, nous, on a tourné hier. On savait. On se dit bon, Wade et Dirk quand même ce soir. Tu vois, on était là genre Wade et Dirk ce soir. Bien sûr. Mais putain. Et alors justement, on va prendre le temps, hein. On va tout faire de manière chronologique. Donc déjà évidemment hier, ceux qui ont pris le café avec nous avec minuit comme d'habitude, on s'est installé peinard. On avait quelques matchs, hein. 13 matchs. Enfin je veux dire. Des matchs où il y a des équipes qui jouent des trucs. Il y avait du Rockets Thunder. Les Hornets, mais même sans être les Hornets, fallait qu'ils gagnent. Sûr, les Pistons, fallait qu'ils gagnent. Tout à fait. Il y avait un Nuggets Jazz, un Thunder Rockets, un Blazers Lakers. Ouais. Ah oui. Ça va, tiens. Ouais. N'empêche, il y a eu de l'action au Staples Center. Il y a eu de l'action aussi au Staples Center dans tous les sens du terme. On est d'accord, joli transi. Et donc du coup on a commencé ça tout de suite à 1h du matin et donc notamment l'un des premiers matchs qui a eu lieu, c'était notamment celui des Pistons qui est d'abord dominé par les Grizzlies. Il y a 22 points d'avance pour Memphis. Blake joue sur une jambe, Drummond n'y est pas trop, il y a des huées à Eitel César. Et tu te dis merde. Attends, Détroit ne va quand même pas choke sa place pour les playoffs. Contre les Grizzlies. Sans leur faire offense, ils jouent plus rien. Enfin, attention Alex. Bah, ils jouent plus rien cette année. Oui, mais tu vas te faire taper. Par qui? Je sais pas. D'accord. Mais donc du coup oui non, Memphis normalement ça devait se faire. Ils avaient perdu contre Dallas en prolongation juste avant. Et là tu joues à Détroit et tu joues bien. Et finalement heureusement les Pistons font le comeback et ça gagne. Ouais, mais les Grizzlies, ils font le taf. Ils viennent, ils jouent tous les soirs. Bien sûr. Ils jouent. Pour moi, c'est les Pistons qui font pas le taf en première partie de match. Ouais. Ils font nimp. Les mecs ont le couteau sous la gorge. Et bon non. Ouais, et en plus ils venaient de se faire taper tout à fait par Charlotte quoi. Ils jouent comme s'ils venaient d'être champions. Ouais, c'est clair. Ou que leur spot en playoff était assuré. Leur spot est assuré, quoi, tranquillou. Alors que Charlotte faisait le boulot de l'autre côté, parce que Charlotte faisait partie des équipes qui pouvaient encore aller chercher le top 8. Charlotte a déboîté Cleveland. Tout à fait, et ça fait d'ailleurs partie des équipes qui fait encore aller chercher le top 8, puisque au moment où nous parlons, nous sommes à quelques heures du dernier soir de la régulière. C'est pas fini, hein. Si tu as entre Charlotte et Détroit, si t'as une défaite de Détroit face aux Knicks, crois-moi que ça va claquer les dents très fort, c'est chez Michael Jordan. Il y en a qui vont se dire oh putain. Donc bref, les Hornets ont gagné leur match comme tu as dit face aux Cavs et Détroit fait le boulot. Rien que déjà on est sur un comeback assez all-time pour les Pistons puisqu'il y avait 22 points de retard contre Memphis à domicile. Donc ça déjà ça avait bien commencé. Ensuite on a eu le premier match donc vraiment important en termes de nostalgie etc. C'est Wade. On a Miami contre Philadelphie qui est un match un peu bizarre parce que certes au-delà de tous les hommages qu'on a vus qui sont géniaux et que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur un site sympathique qui s'appelle Trash Talk, on a quand même un match qui est pas tip top quoi, ça devient vite une branlée. Les Sixers n'y sont pas, Tobias, Jimmy. Les Sixers jouent plus grand chose là. Et voilà, ils en avaient un peu rien à foutre. À part faire attention à pas avoir de blessés, les Sixers jouent rien du tout là. Clairement. Sur ce match. Donc on a eu du Greg Monroe à foison pour les fans de Random. Voilà, c'est ça. Et sinon on a eu un Wade quand même qui s'est. Mais voilà, l'événement il est là. C'est-à-dire que génial. Dwayne Wade pour son dernier match, donc malheureusement pour lui, il va pas aller en playoff. Non. C'est moche. Bien sûr que c'est moche. Franchement, la Last Dance, je dis pas que les Pistons ou les Hornets méritent pas d'y aller. Attention, ne déforme pas mes propos. Je dis juste, putain, Dwayne Wade, sa dernière saison, il va pas aller en playoff. Bon, c'est moche. C'est clair.
T'aurais voulu que la last dance soit un peu prolongée. Bah ouais, ils ont un peu chié Miami sur les derniers matchs. Ils ont chié, mais tu regardes en arrière maintenant et tu te dis peut-être que le match mal fini à Toronto le dimanche. Il fait mal celui-là. Mieux fini, bah oui, bien sûr, en prolongation. Mais au moins Wade, devant son public, devant Chris Bosh, devant son fils, devant sa chérie, devant plein de gens, Pat Riley qui est là évidemment au premier rang, il met ses 30 points. Il met des 3 avec la planche, des 3 où il tombe sur John Legend. Ouais, il se fait comme ça et tout là. Bien sûr, follow through. Trop bien. Elle est belle la photo. Elle est super. Magnifique. Et puis même l'hommage aussi, évidemment qu'on a pu voir un petit peu. Il y a plein de gens qui sont tombés sur la pub, notamment qui a été faite avec Wade, juste le jour du match. Ouais, Budweiser. On peut dire de marque si on peut dire des marques. Si, vas-y, on s'en fout. De toute façon, il y a aussi une pub Converse qui a été refaite avec Zaire Wade, c'est ça ? Zaire Wade, tout à fait. Donc les hommages étaient assez stylés et Wade finit le travail bien comme il faut. Moi, ce qui m'a surtout fait kiffer, c'est à la fin de ce match qui est donc gagné déjà depuis 25 minutes. Il y a Spoelstra qui fait rentrer Haslem et Wade en même temps. Ouais, ça c'était bien. Et ça c'est vraiment cool. Ça c'était bien. Parce qu'on a pu les voir jouer ensemble et c'est quand même deux figures légendaires du hit quoi. Bah, derrière Wade, c'est Haslem, un peu le bonhomme du 8. On peut parler d'Alonso, mais sinon c'est clair. C'est un role player qui a jamais eu non plus un statut déterminant en termes de production statistique dans l'équipe. Le palmarès individuel est très faible, bien sûr. Mais par contre, le palmarès collectif, il est là. Et puis le gars n'a jamais lâché, il est toujours resté au 8 et tout. Non, c'est un gars important. Après, voilà, D-Wade, c'est le visage de la franchise qui s'en va. C'est ça. Donc, évidemment, si vous voulez vous refaire un gros kiff, faites-vous la fin du match entre Sixers et Heat. T'as Udonis Haslem qui prend quasiment 10 shoots dans le dernier quart. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est sympa. Ça, c'est bon, ça. Et Wade qui prend les 3 points. Bref, c'est assuré. Wade qui part sur une standing ovation. Je sais pas s'il jouera ce soir. Il y a un dernier match du 8. Ouais, je sais pas s'il jouera. C'est pas à domicile. Non, c'est pas à domicile. Je sais pas. Peut-être il jouera pour dire au revoir au public. Tu penses qu'il devrait jouer ? Peut-être que sa dernière image sur un parquet NBA, c'est peut-être ce qui s'est passé hier soir. Peut-être, je sais pas, il fera bien comme il veut. Petite chose qu'il faut pas oublier, c'est quand même le public de Miami. Le public de Miami. C'est pas mon public préféré d'habitude, l'American Airlines Arena, on est d'accord. Vous avez récupéré beaucoup de points. Mais là, franchement, vous m'avez fait kiffer. D'abord les Kobe sucks. Kobe sucks. Et après Paul Pierce sucks. Et c'est pas un truc où faut tendre l'oreille. Ah non. Ils sont 13 000. C'est très clairement, c'est bien articulé. 3, 4. C'est bien articulé. Ils sont bien en rythme. Waouh, trop fort. Et qu'on soit d'accord, c'est pas un jour on rentrera sur le débat avec Paul Pierce, c'est pas contre Paul Pierce, mais c'est juste que de voir tout un public qui rentre dans l'actualité, on a vu entre Pierce et Wade, et qui arrive et qui fait genre, mais gars, c'est ton année soir. T'es malade, Paul Pierce? Ouais, genre, t'es ouf ou quoi? 13 000 personnes qui disent que tu chies. Franchement, en termes de retraite et de moment time. Franchement. Tu vois les gars sur le banc, ils sont là genre, c'est clair, ils disent, qu'est-ce qu'ils chantent et tout. Au début, ça tend l'oreille, et après, il fait, non, c'est bien ça qu'ils disent, hein, c'est bien ça qu'ils sont en train de dire. Waouh, franchement, ça m'a fait marrer. Mais bien sûr, moi aussi, ça m'a fait marrer. Wow. Et à ce moment-là, il faut se dire que normalement, une soirée qui se termine comme ça, c'est pas mal. Paul Pierce sucks. Normalement, une soirée qui se termine là-dessus, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça aurait fait des trucs à raconter. Hein. Tout à fait. Voilà, sauf qu'en fait, c'était le début, ça. En fait, c'était l'échauffement. Tout à fait. L'échauffement. Pendant ce temps-là, évidemment, vu qu'on parle de chronologie, il y a un événement qui a lieu à 1h50 dont on parlera dans une autre vidéo et qui concerne un certain Magic Johnson. C'est vrai que c'est quelque part, c'est pendant le match du hit, ça. Ah, c'est le détonateur. C'est ça. Ouais. Parce que la soirée est assez tranquille jusque-là. Mais en fait, quand Magic Johnson. Je sais même plus, il y a 2h. Oh, il a 1h30. Non, il a 1h30, ouais, c'est ça, c'est pendant le match du 8. Bien sûr, il y a l'hommage de Wade et là, Magic il arrive. Magic il arrive, fait bon alors. C'est bon, il marche ton micro là? C'est bon. Il est quoi, dans 20 minutes le match? Bah c'est bon, on fait une petite conf. On joue qui? On joue les Blazers. Bref, ça vous donne une idée de l'apéro qu'on va faire juste là-dessus. T'es un ouf, mec. Il y aura juste un apéro là-dessus, évidemment. Ensuite, on a une petite victoire des Knicks face aux Bulls, quitte à continuer, une victoire des Knicks. Bah, Luke Cornet, en star. Bon, en même temps, en face, il y avait du lourd. Ah bah les Bulls, Walter Lemon Jr., Simon Pineapple. Il y y avait quand même Shaquille Harrison qui avait presque en double-double. Shaquille Harrison qui vient de chez vous, non? Passé par Phoenix. Suns Legend. Ça c'est propre.
Petite news aussi sur lesquelles on est passé. Donc évidemment, il y a une victoire de Toronto à Minnesota, ça allait. La victoire des Warriors à New Orleans, c'est juste une petite frayeur pour Steph quand même. La cheville qui tourne un peu, mais a priori les premiers rapports sont assez optimistes. Oui, ils ont juste dit peut-être le game 1 des playoffs qui serait voilà, mais c'est vraiment, ils sont pas stressés. C'est d'ailleurs quand tu vois les images au ralenti, ok, la cheville tourne, mais c'est en plein match, c'est chaud. Dans le pire des cas, il a une petite entorse, quoi, je pense. Donc clairement, le game 1 des Warriors va être ou samedi ou dimanche. Il peut le rater, mais il sera dès le début de semaine prochaine, il sera là. On est d'accord. Et à ce moment-là, on rentre dans une autre sphère puisqu'on va en direction de Dallas. Ouais. Et là, on a le match entre Suns et Mavs qui va rentrer dans une dimension all-time de chez all-time. Avant même que le match commence, parce que Dirk arrive et tu as cette horde de staff members donc de la franchise qui lui font une aide d'honneur. Une aide d'honneur, il leur tape dans la main, ils discutent et tout, c'est magnifique. C'est beau. Et à ce moment-là, je veux dire, on a discuté tout au long de l'année, on se disait bon, il y a quand même de fortes chances pour que Dirk annonce sa retraite, mais il n'a pas annoncé officiellement. En fait. Tout à fait. Et donc on se dit bon, qu'est-ce qui va se passer ce soir quoi. Donc il rentre, il est à l'échauffement, il fait son kiff. Beaucoup de très belles personnes dans le public. Ouah, là c'est là qu'on voit qu'il y a il y a Larry Bird là qui est là. Il y a Scottie Pippen. C'est Scottie, ouais, je comprends. Tiens, Charles Barkley. Qu'est-ce qu'il fait là, Charles Barkley? Il est pas athée, hein. Charles Barkley, je rappelle, joueur préféré de Dirk Nowitzki. Detlef Schrempf. Au passage, juste comme ça. Bah, on va revenir après. Detlef Schrempf, Sean Kemp, et puis surtout les Jason Terry, Michael Finlay, Mark Cuban. Donc là, on commence à se dire. Sean Marion. Il l'a pas annoncé. Mais bon. Quand même. Quand tu dis à tous tes meilleurs potes rendez-vous à tel endroit à tel moment, généralement c'est pas pour dire qu'on va faire un golf. J'ai un truc à vous dire. Ouais. C'est pas pour dire viens on va au pub. Non. Et donc le match commence et là les 3 premières minutes sont incroyables parce que Dirk va mettre les 10 premiers points. Waouh, c'est magnifique. Non mais c'est trop bien. Switch sur Eli Okobo, désolé Eli, mais là t'es dans l'histoire. Switch sur Eli Okobo, alors là des one leg de l'antéchrist. Fade away, ficelle. Et non, let's go. Que des 3 comme ça, c'est tout. Et ce qui est fou, c'est que tu le vois, et je pense que donc les coéquipiers sont de mèche et ils le savent probablement depuis quelques temps ou même le soir même, mais de Dwight Powell à Luka Doncic, genre Luka Doncic, il fait des coups de poing en l'air. Dwight Powell, il fait tourner les serviettes. Ils sont trop contents. Mais je pense aussi qu'ils ont passé une année incroyable avec Dirk cette année. Doncic, lui, c'est sa première en NBA. L'autre, il se retrouve, son grand frère, c'est Dirk Nowitzki. Vas-y, c'est bien. Ouf. Et même tous les autres, les Dwight Powell, justement, les mecs qui côtoient, Dirk depuis quelques petites années maintenant. Tu vois, genre ça n'a pas été rien de côtoyer Dirk comme ça. C'est clair. Ah non, c'est plus qu'un joueur qui part. Donc c'est clair que les mecs sont tous à donf avec lui, quoi. Le public est en feu. Le public laisse tomber. Ouais. Alors évidemment, Mark Cuban qui dit non, c'est après, dire qu'après il annonce. Alors attends, juste dans le match, quitte à faire chrono, il met ses petits wimps. Ouais. Tu le vois que ça commence à se calmer un peu. Bon, évidemment, le match n'est pas un match puisque Dallas prend le large. Puis tu joues Phoenix. Quand tu joues Phoenix, c'est pas du basket. Voilà, exactement. D'ailleurs, on va y revenir. Et donc sur la fin de match, Dirk va donc rentrer en jeu, jouer les dernières minutes. Shooter, il prend quoi? Il prend 28 shoots sur ce match. Il met 30 points, donc il a pris un paquet de shoots. Ouais. Et il met ses 30 points sur un dernier fadeaway. On en parlait là en off. Que font les Suns? Putain, la prise à dos, les gars, la honte. C'est quoi ces conneries? Michael Bridges, frère. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais une Qui prise lui a à demandé deux? de faire ça? Alors, soit c'est lui, à ce moment-là, c'est un manque d'intelligence hallucinant, soit c'est Kokoscope. Mais pourquoi? Et là, c'est très grave. Mais c'est bizarre. Pourquoi, en fait? Mec, il y a plus 10, il reste 20 secondes. Et puis, c'est pas ça. Puis, c'est pas comme si les Suns, ils avaient un objectif, là, en fin de saison, tu vois. Genre, faut le gagner. Tu vois, genre, qu'est-ce que c'est conneries? Pas compris, c'était bon, naze. Ça, c'était un petit peu naze. Bon, c'est pas très grave. Mais au moins, il met ses 30 points. Wade vient de mettre 30 points. Dirk met 30 points. Ça finit sur une belle petite victoire, quand même, des Mavs sur la dernière à domicile de Dirk. Et là, on rentre sur l'hommage. Ouais. Parce que le match se termine, et donc tu te dis, attends, c'est un peu chelou, lumière tamisée, qu'est-ce qui va dire? Pourquoi il y a autant de temps qui se ramènent? D'ailleurs, non, je dis n'importe quoi, tu le faisais bien de le mentionner en off tout à l'heure, il y a notamment Dirk qui fond en larmes pendant le match. Oui, c'est ça. Quand même. Ah bon, d'accord. Bien sûr, okay. Oui, avec l'hommage du Staffhammer, ça allait dire. Voilà. Donc on sait que c'est la fin, on sait et tout. Et cette vidéo elle est folle parce que tu vois dire que c'est pas mal retenu jusque là pendant la saison, et là vraiment il craque. Là il craque là. Il dit ok, c'est bon. C'est tout le taf qu'il a fait dans la communauté pendant des années, notamment. Et là, on comprend que c'est fini pour lui. On comprend. Et donc c'est Rick Carlisle. La carrière est finie. Tout à fait. C'est Rick Carlisle qui va prendre le micro, qui va faire 2-3 punchlines. Et là, le cadeau quand même des Mavs est incroyable, c'est que tu venais de le mentionner avec Charles Barkley.
les Mavs réussissent à faire venir sur le parquet les 5 héros d'enfance de Dirk Nowitzki. Ouais, c'est énorme. Non mais... C'est énorme. Toi, t'aurais qui comme ça? Genre, imagine, c'est ton dernier match, qui tu fous sur le parquet, quoi? Je sais pas. Jason Kidd? Ouais, Shaq. Shaq? Je sais pas, un petit Rodman pour l'ambiance quand même. Shaq, Rodman, Jason Kidd. You know, Alexandre was the best player to ever play the game. Je sais pas, après you play the right way. C'est déjà bien. You play the right way, Martin. C'est ça, ouais. You play the right way, Alex. La collade avec Bird. Non, ça je peux pas. Ça j'ai fait. La collade entre Dirk et Bird. Qui se prennent dans les bras. Bird qui arrive. En plus, c'est génial parce que les 5 prennent le micro. Donc, t'as évidemment Charles Barkley qui raconte cette anecdote qu'on a toujours entendue sur quand il est à l'armée. Il lui dit il n'y a pas de mec qui fait 2m13 à l'armée. Tu vas pas à l'armée, tu viens à Auburn, tu fermes ta gueule. Elle est énorme, ouais. Et il y a celle que tu connais, vas-y. Celle qui est en Europe, là, quand ils sont en tournée. La Dream Team, en tournée en mode Dream Team, pas 92, mais c'est en 96, si je dis pas de bêtises. Ils sont en tournée en Allemagne et ils jouent une équipe dans laquelle il y a Dirk. Voilà. Et on est en 96, il y a quand même Scottie Pippen. Et c'est Barkley qui raconte ça, mais de nombreuses années après. Il raconte ça et tout le monde leur avait dit, ouais, vous allez voir, il y a le jeune Allemand là, il est chaud, il score de ouf et tout, machin. Et Pippen a dit, je m'en occupe. Donc Pippen en 96 quand il se met sur toi et tout, et là Barkley raconte que à la mi-temps le mec est rentré au vestiaire, Dirk avait déjà 22 ou 23 points. Barkley raconte que tout le monde se foutait de la gueule de Pippen dans le vestiaire. Toi Barkley en plus laisse tomber, faut la voir la vidéo, il raconte ça, il est tout gros et tout, une bière à la main. Bien et sûr. Tout machin dans un vieux match c'est ça, un vieux match de jubilé de je sais pas quoi. Et là il dit comment il dit ça, il dit il y a Pippen qui dit non mais je vais le lockdown, I'm gonna lock him down et tout. Et là Barkley fait il a fini avec 51 points. La spéciale. Wow. Bien sûr, et Dirk qui se met derrière. Ouais, bien sûr. Ouais, il y a Dirk qui est là dans ce match à la con là, qui est là, qui rigole et tout content qu'on parle de lui. C'est énorme. Barkley sort cette anecdote là et il sort surtout ces mots où il dit vraiment voilà tu jouais le jeu de la bonne façon et t'es surtout enfin lui il dit surtout que c'est le nicest, enfin en termes de mec, c'est le mec le plus gentil qui ait existé et c'est vrai que l'image qu'on a de Dirk c'est quand même ça. L'image est magnifique de Dirk. Bien sûr, Pippen va ensuite prendre la parole et derrière dire pareil que en termes de joueurs juste ça a été un privilège de regarder jouer. Larry Bird. Bon, punchline sur punchline évidemment. Larry il est trop fort pour les discours. Quand Dirk est arrivé en NBA, j'avais 15 ans. Quand il est reparti, maintenant j'ai 62 ans. Ça fait quand même un peu beaucoup, quoi. Mais bon, pareil, il y a un privilège d'avoir vu jouer. C'est lui qui lance limite le chant One More Year, One More Year. Grave, c'est bien ça aussi. Sean Kemp. Quand même. C'est vrai qu'il y a Sean Kemp. Sean Kemp qui est là. Quand même, qui est arrivé, qui a dit voilà, rester toute sa carrière dans une franchise. Enfin, la répartition des propos tenus entre les 5 gars était bonne. Et c'est là que Dirk prend le micro et qu'il annonce officiellement que c'était son dernier match en carrière à domicile. Magnifique. Juste une photo là des 5 mecs avec Dirk. C'est absolument all time. Mark Cuban qui ponctue tout ça en disant qu'il va avoir une statue. C'est même pas une statue, ça va être genre. The most badass. C'est clair. La plus badass des statues de l'histoire. En plus, le truc, ça va être en or massif. Ça va être en granit titane massif. En plus, everything bigger in Texas, comme on dit. Donc non, ça c'était assez beau. Et là, tu te dis bon, ça suffit les oignons. Normalement, on est bon pour la soirée. Utah-Denver. Utah-Denver, match important. Pour les deux équipes. Eh oui. Utah, s'il gagnait ce match, il s'assurait d'être 5e. Il pouvait plus se faire rattraper par les 6, 7, 8 en dessous. C'est quand même pas mal déjà. Tu vois. Oh putain, pardon, excuse-moi. Jamal Crawford. Ah oui, pardon. Alors attends, oui, t'as raison. C'est vrai que dans ce petit match-là où Dirk a raccroché, il y a un autre grand-père, 39 ans le mec, 39 ans pépère. L'autre il en met 51. 51 points. Il est devenu le plus vieux à avoir mis 50 points. Pas Jordan, pas non, le plus vieux a mis 50 points. Premier joueur de l'histoire à mettre 50 points dans 4 équipes différentes. Jamal Crawford. Jamal Crawford dans Scred, faudra se pencher sur sa carrière lui. Tu veux dire dans un type de vidéo qui peut. Ouais, par exemple, faudrait se pencher sur sa carrière parce que c'est quand même assez impressionnant. C'est qu'un mec qui affirme qu'il a jamais bossé son shoot et qui met 50 points dans 4 équipes différentes. Sans faire trop de bruit, sans jamais être une superstar ni rien. Bien sûr. Mais sa carrière. C'est ça qui est beau parce que d'ailleurs on met l'accent grave sur dire le shake and bake, les scoring, 6e homme, il a sali des gens, les alley-oop pour Blake et DeAndre et tout, tu sais, celui où il la balance comme ça, t'as l'impression que c'est... Ouais, bien sûr, ça c'est Jamal Crawford. Enfin bref, non, carrément, Jamal Crawford de New York et tout, enfin bref, c'était beau sur sa carrière. C'était beau de voir que c'était une soirée qui était très Wade Dirk, slash Magic, mais Wade Dirk, et qu'en fait on s'en rend pas compte, mais Jamal, si ça se trouve, il raccroche les sneakers ce soir, quoi. C'est possible, il a 39 ans, il vient pas de passer la meilleure année de sa carrière à Phoenix, c'est clair. normal. Mais get buckets, donc
À moins qu'ils se reçoivent un petit call, tu sais, un petit call, genre le petit call du mec de Toronto ou de Philadelphie ou de, tu vois, d'équipes comme ça, ou des Warriors qui fait, dis mon chaval, allez, viens en faire une petite chez nous là, minimum vet, tu vas être bien, on va te mettre au chaud et tout, tu vois ce que je veux dire. Sinon, je pense qu'il raccroche. Hein. Il y a la possibilité clairement, il va pas continuer dans des équipes de branque comme les Suns. Hein. Mais donc oui, comme tu disais, Suns Jazz. Je t'ai obligé de faire cet aparté pour Jamal. Suns Jazz, Nuggets Jazz, pardon. Oui, sinon ça aurait été une branlex. Nuggets Jazz, donc match important pour les deux équipes. Le Jazz, comme j'étais en train de le dire, en gagnant ce match, et s'assurait la 5e place. Et les Nuggets, en gagnant ce match, quelque part, ils faisaient un autre grand pas vers la 2e place. Bah oui. Donc victoire importante pour les deux équipes. Gros match, hein, physique, ça joue dur, ballon qui circule. Rudy, Joe Ingles, Jokic, ça va Jokic ? Jokic dans la difficulté, hein. Hein ? Ouais. Parce que... Non, Mike Malone était furieux. Ah, c'est ça, hein. Un peu, ouais. Jokic en grosse galère. Faut dire que Rudy, il avait le bon couteau entre les dents. Et puis Jazz défend très bien sur ce genre de joueur. Je sais pas, Denver n'y était pas, ouais. Denver n'y était pas, c'était assez bizarre. Barton, le Jazz y était grave, notamment Donovan Mitchell. Et Donovan Mitchell, bon bah là, pareil, hein, 13e événement de la soirée, 46 points. Hein. Même pas, pardon, 25e événement de la soirée. Tout le monde s'en branle, hein, carrière. Hein. Faut le gagner ? Ouais, c'est bien, je l'aime bien ce petit. Je vais les salir. Je l'aime bien ce petit. L'autre, il sent l'odeur des playoffs. Hein. Ah putain, il sent l'odeur du sang. Lui, dès que ça commence à être tendu... Et là, genre, là, ça joue là ? Ouais. Ah, ça y est là ? Bah tiens. Ah, ça devient sérieux là ? Ouais. Parce qu'en octobre-novembre, je m'en branle, je vous préviens. Cool. Ah, cool, ça devient sérieux. C'est avril. Il est vraiment comme ça, lui. Hein. Super. Ouais. Ils vont être chiants en playoff. Je sais pas qui va se les fader là au premier tour, mais putain, ils vont être chiants. Oh. Eh bien, il y a une équipe potentiellement qui peut jouer. Du coup, les Nuggets... Heureusement. Ils ont perdu. Oui, mais heureusement pour eux. Heureusement, il y a un match après. Hein, ils se font sauver la life Monsieur Paul George. par Mr. Paul George. Thunder Rockets avec un James Harden qui démarre fabuleusement. Aussi, hein. Bien sûr. James Harden qui démarre fabuleusement sa rencontre. Je crois 26 points en première mi-temps. Oh, il était lourd. Les Rockets étaient bien dedans. T'es là genre, ok, Gerald Green, Chris Paul, ça fait le boulot. Tu dis bon. On était en train de se dire, exactement, on était en train de dire, quand ils jouent comme ça les Rockets, on était là genre, c'est ça. Ah, putain, quand ils jouent comme ça, ouais, ça peut être le premier tour. Oh là là, comment est-ce que tu peux t'en jouer sortir ça, bah tiens, ouais. Bah comment ils peuvent faire, bah comment est-ce qu'ils peuvent faire à la Thunder style en fait. Hein. T'as plus de 10 points de retard dans le dernier quart-temps et tu vas voir Westbrook qui va déjà mettre la charge un petit peu. Il lâche rien. Il met un 3 points. Fin de et même l'impact, l'activité du gars, il lâche rien. Non, bien sûr. Faut reconnaître. Hein. Bien sûr. Et en soi, son énergie va permettre au Thunder, notamment avec Ferguson, avec d'autres gars, de vraiment hisser le Thunder jusqu'à égalité, quasiment, bien sûr, toujours rester dans le match. Houston va chier dans l'exécution de fin de match, dans les lancers, dans les petites choses. Ils y seront pas trop. Déjà Harden, hein. Harden a +1, il a 2 lancers, il en met qu'un l'autre. Il en met qu'un. Donc déjà, tu donnes pas ça à Paul George parce que Westbrook, presence of mind. Bien joué Westbrook sur cette action. Hein. Double team au milieu de terrain. Il est à 2 doigts de la perdre en double team. Il la donne à Steven Adams. Ouais. Steven Adams se redonne tout de suite et là, bam, il la lâche dans le corner à Paul George qui shoot alors qu'il y a un bon compteur. C'est ça. PJ Tucker, il est là. Bien joué, ouais. Il est bien, non mais il fait un super close-out. Hein. Il y a pas d'arceau. C'est un super close-out. Que de la ficelle. Que de la ficelle. Il n'en a rien à battre. Chesapeake qui explose, bien sûr. Et puis, t'aurais pu égaliser, mais non, on passe devant. Ouais. Pourquoi faire ? Faut prendre des 3 points. Ouais. Pourquoi ça va pas contre, ouais. Tu prends un énorme 3 points derrière. Bon après. Shoot de Harden qui est loupé. Non, t'as raison de le dire, les Rockets n'ont pas très bien géré leur dernier quart et leur fin de match, mais il faut aussi donner du crédit aux Thunder sur ce coup-là. Autrement qu'à Paul George qui a mis ce panier décisif, c'est au Thunder tout entier qui a jamais lâché ce match. La défense, ils ont step up dans le dernier quart-temps. Ce match. Je crois que Houston met peut-être 18 points dans le dernier quart-temps, un truc comme ça, tu dois avoir sous les yeux. Ce qui est rarissime, un quart-temps des Rockets. 18. Ouais, ils prennent 32 à 18. Quand même. Hein. Quand tu limites Houston à un carton à moins de 20 points, c'est que tu fais quelque chose de bien. Hein. Westbrook, triple-double. Hein. Évidemment, avec des pourcentages assez corrects. Voilà. Et Paul George met le gros shoot qu'il faut. Là, à ce moment-là, moi, à titre perso, il y a à peu près 13 onglets qui sont ouverts. Voilà, article, rédaction, tweet, machin, etc. Je me dis, bon, normalement, on va terminer sur Paul George, et puis on va voir. Bon, allez, juste pour se détendre, on va se faire un match entre Lakers et Blazers. Alors au-delà du contexte dont on va parler dans une autre vidéo, puisque en gros, comme je citerai Monsieur Rajon Rondo, il est arrivé, je cite, je suis arrivé au Staples Center, j'avais l'impression que LeBron avait pris sa retraite. Mot pour mot. Il a dit ça ? Il a dit ça. J'ai pas vu ça. Elle est géniale. C'est énorme. Elle est géniale. Il y a des réactions de joueurs, on va en parler justement dans un petit apéro. Celle-là, j'avais pas vu. Rondo. Il a dit, je comprends pas, mec. Il y a une telle activité, il y a plein de médias qui sont autour d'un mec. Bon.
C'est pas LeBron. Non, c'était pas LeBron, non. C'est Magic. Son papa, pardon. Tout à fait. Son ex-boss. Bref, je sais plus. Ou peut-être le futur. Dernier match des Lakers à domicile. Bill Walton, qui est au premier rang. Pour soutenir son fiston. C'est très très awkward. Hein. C'est-à-dire que les journalistes ESPN vont le voir et font alors, et ils font quoi qu'il arrive, on aura été très fiers de notre fils. Bon, normalement, quand tu dis ça, c'est que t'as 2-3 infos. Honnêtement, on s'attend tous. On a déjà. En fait, à la base, au début de cette soirée, clairement, et après, je pense qu'on en parlera dans une autre vidéo. T'attends la 49e minute et il se fait virer. Exactement. On attend la fin de ce match avec l'annonce Luke Walton dégage. C'est bon. C'est fini la saison. Ouais. Janine, tu coupes la lumière, s'il te plaît. Tu remettras les clés. Tiens, Luke, t'es viré. T'as fait tes cartons, Luke? Ouais, c'est bon. Bah, très bien, impeccable. En octobre. Les mecs se font chier. Mais non, évidemment, quand on va en parler en long et en large, eh bien non, le match des Lakers va être accroché. Hein, on va essayer de se donner face aux Blazers de Mo Harkless. C'était trop clutch. Qu'on va laisser seul dans le corner. La dernière action des Lakers 2018-2019 au Staples Center, donc dernier match de la saison, c'est un panier au buzzer encaissé, donc défaite. Point d'exclamation sur pour les Blazers, elle est importante, la victoire. Importante. Ah non, mais c'est génial. Du coup, ça leur permet de rester dans le slip des Rockets. Hein. Donc le mec au milieu du terrain. Les Blazers peuvent vraiment être 3ème. Hein. Si je dis pas de bêtises. Tu crois? Je pense que oui, mais je sais pas. Attends. Tiebreaker. Non, quoique, pourtant on est dedans. Les Blazers, ils ont encore un match à jouer. S'ils le gagnent, ils sont à égalité avec Houston. Ouais, faut regarder qui a le tiebreaker. Moi, je pense que Houston. Je vais regarder tout de suite. Faut regarder là qui a le tiebreaker entre Blazers et Rockets, ça m'intéresse de savoir. Bien sûr, je te le fais tout de suite. Et schedule. Et qui a le tiebreaker entre Nuggets et Rockets? Je vais dire ça. Houston. Oh, le bazar à l'ouest, les classements. Ça a gagné, ça a perdu, ça a gagné. J'ai l'impression qu'ils l'ont sur Houston. Qui? Les Blazers. Qu'ils les ont joués 3 fois, qu'ils ont gagné 2 fois. Mais c'est possible. Hein. J'ai l'impression. Ça veut dire que si les Blazers gagnent ce soir, ils sont 3ème. Il y a moyen, je vais tout revérifier. Sauf que si les Nuggets perdent, on a 3 équipes au même bilan. Et donc là, il faudra commenter notre truc. Bon, bref, ça vous pourrez le dire notamment. On va regarder. Tout ça pour vous dire que c'est bien serré et que cette victoire des Blazers c'était très importante. Bien sûr. Et que ça mec gagne, les Nuggets et les Rockets sont perdus. Hein. C'est sûr. Pas de soirée pour les Blazers. Magnifique. Bien sûr. On aurait aimé avoir une autre confrontation de playoff, mais non. Tout va se décider ce soir. On va avoir plein de matchs. On va voir justement ce que ça va donner. Nous, on va être devant, donc évidemment, on espère que vous allez être aussi, parce que moi, il y a plein de gens qui se sont ramenés. Soit, ce que j'ai kiffé, c'est qu'on a échangé forcément avec plein de gens sur les réseaux sociaux et évidemment sur Twitter, de minuit jusqu'à 7h du mat, parce que c'était le bordel. Allez-y ce soir. Hein. Ce soir, il y a des équipes qu'on ne va plus revoir jusqu'en octobre. Quoi. Donc il faut se faire plaisir. Ouais. Mais après, dans les soirées all-time comme ça, je me demande, c'est quand qu'on a vécu une autre soirée comme ça de saison régulière? Avec autant de choses. Parce qu'il y a eu le tunnel Clippers Rockets. Ouais, il y avait que ça. Mais il y avait que ça. Là, c'est Wade. La trade deadline peut-être. C'est Magic qui débarque. Salut, tout ça. C'est les Rockets qui battent le Thunder qui bat les Rockets au buzzer. C'est le Jazz Nuggets. Il y a beaucoup de choses. Hein. All-time, une soirée all-time. Donc évidemment. Là, ce qu'on vous demande surtout, c'est vous, ce que vous avez vécu sur cette soirée-là, ce que vous avez kiffé. Un petit hommage peut-être aussi à dire qu'il y a Wade comme nous, on l'a fait. Et puis, nous, on va enchaîner gentiment sur monsieur Irvin Johnson. Ça te dit? Ça marche pas. On va peut-être faire ça? Oh, bah. Il n'y a plus de piles. On va remettre des piles et on va s'en occuper pour monsieur Magic. C'est pas drôle. T'es chaud? Ouais, allez, on va attaquer les Lakers. Allez, à la prochaine. Ciao.